Jean-Louis, on vient de l'apprendre, Pierre Gasly ne sera plus pilote Red Bull à la fin août pour le Grand Prix de Belgique. Il rejoindra l'écurie Toro Rosso. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce changement? Qu'est-ce qui a donné l'envie à Helmut Marko et à Christian Horner de prendre cette décision? Alors d'abord, ce que je constate, c'est que il y a une façon de communiquer chez Red Bull qui est extrêmement importante. Il y a d'un côté Helmut Marko qui joue plutôt les bravaches et les grosses voix, mais on voit quand même que le vrai patron, c'est Christian Horner. Et quand on a entendu, vous vous souvenez, Christian Horner commenter le Grand Prix de Hongrie, c'était clair que pour Gasly, l'heure avait sonné de quitter l'équipe. Vous vous rappelez, c'était clair, hein, Verstappen est en tête pendant très longtemps. Mercedes lance une nouvelle stratégie pour Lewis Hamilton, pour aller chercher Verstappen et le dépasser. C'est ce qui va se produire. Et effectivement, Christian Horner avait bien remarqué que s'il y avait eu non pas une seule Red Bull Honda en train de courir en tête, mais deux Red Bull Honda en tête, celle de Verstappen et celle de Gasly juste derrière, la tâche d'Hamilton aurait été beaucoup plus difficile. Et ça, c'est resté en travers de la gorge de Christian Horner, et je crois qu'il ne l'a pas pardonné à Gasly, et c'était clair, après ces différentes réflexions, bien que les choses allaient changer. On est d'accord quand même qu'ils ont confirmé que Gasly allait rester dans l'équipe. On est d'accord qu'ils n'ont pas parlé de filière Red Bull, ils ont quand même confirmé le pilote au sein de l'écurie. Oui, absolument, mais ça c'est plutôt Helmut Marko qui a lancé ça. Et effectivement, Christian Horner l'a fait aussi, mais ça il y a quelques jours, et c'était quelques jours avant le Grand Prix de Hongrie. Maintenant, tout ça s'est passé, et je pense que, je le répète, Pierre a payé son Grand Prix de Hongrie, qui n'a pas été bien terrible, hein, il termine à un tour, hein, on s'en souvient, c'était très compliqué pour lui. Bon, alors il a des circonstances atténuantes, vu d'ici, vu des vacances, on sait très bien qu'il avait des soucis avec ses ingénieurs, qui ne s'entendaient pas entre eux, on sait très bien qu'il n'a pas su maîtriser comme il le voulait, ou dompter la Red Bull Honda comme il le souhaitait, et ça a été très compliqué pour lui, mais bon, attention, il reste quand même dans la filière Red Bull, puisqu'il s'en va chez Toro Rosso Honda, et je pense que là, peut-être qu'il peut se refaire une santé, on verra. Il va être remplacé par Albon. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Qu'est-ce que cherche à faire Red Bull en employant Alexander chez Red Bull? Alors, Alexander Albon, il a plein de qualités. D'abord sa jeunesse, et son aspect extrêmement sympathique et rieur. On voit bien que c'est un enfant qui est devant l'arbre de Noël, Albon, hein, il est en Formule 1 depuis cette année, il découvre des choses absolument incroyables, et je pense qu'il se débrouille assez bien. Il n'a pas marqué beaucoup de points par rapport à Kvyat, son équipier chez Toro Rosso, mais enfin, il a fait quand même bonne sensation. Ensuite, c'est un Thaïlandais, et il faut bien reconnaître que la Formule 1, cherchant absolument sa mondialisation à l'extrême, eh bien, on est en Thaïlande, eh bien, ça aide beaucoup le développement de Red Bull en même temps et de la Formule 1, bien entendu. Et donc, il a toutes les qualités pour ça. Albon, attention, on va le juger sur pièce parce qu'il reste quand même le mur. Le mur, c'est Max Verstappen. On voit très bien que maintenant, il n'est plus en deuxième division. Max Verstappen, il lutte avec les grands et les plus grands. Et en l'occurrence, je crois que c'est une montagne difficile à franchir. Et on va voir si Albon parvient au moins, non pas à la franchir, mais au moins à rester à côté. Pourquoi on n'a pas choisi Daniil Kvyat, qui a fait lui un podium en Autriche, Jean-Louis? À ma connaissance, je ne le sais pas. Je sais qu'il y a des grands prix en Russie, je sais qu'il y a plein de choses, je sais que... Est-ce qu'il a été très bien vu tout de suite, Kvyat? Vous vous rappelez que c'est lui qui a été dégagé quand Max Verstappen est arrivé. Il y a toutes ces choses-là comptent, il a quitté la F1, puis il y est revenu. Donc, je ne sais pas. Je pense que dans l'esprit de la filière Red Bull, je pense que Albon est le bon choix pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, et peut-être que Christian Horner aura trouvé là l'équipier qu'il faut pour Verstappen. C'est la première grosse annonce, on va dire, du mercato de la Formule 1. Est-ce que, Jean-Louis, vous avez entendu d'autres bruits de couloir, ou est-ce qu'il faudra attendre peut-être le Grand Prix de Belgique, voire un peu plus tard, pour en savoir plus? Écoutez, les bruits de couloir, ils sont très simples, hein. Ils concernent Valtteri Bottas. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Quand j'interroge mes amis de Mercedes là-bas du côté de Monaco, quand j'entends les propos de Mika Hakkinen
pour qui j'ai le plus grand respect, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un champion formidable, le seul qui était peut-être capable de rivaliser avec Michael Schumacher. Quand j'entends Mika Hakkinen se poser des questions sur l'avenir de Bottas chez Mercedes, je me dis que ça c'est le vrai problème qui va arriver bientôt à la surface de la F1. Est-ce que ça sera en Italie? Est-ce que Valtteri va être confirmé? Ça, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que il y a Esteban Ocon qui n'est pas loin derrière, donc attendons de voir. Mais les propos de Mika Hakkinen quand même m'ont un petit peu refroidi quant à l'avenir de Valtteri.